Amis téléspectateurs d'Ivoire-TV.net, bonjour. Vous êtes à Un livre ça se lit, votre émission littéraire. Aujourd'hui, nous recevons pour votre plaisir Miessan Ankon Justin, auteur de Tombe nuptiale, un roman édité chez les Classiques Ivoiriens. Entretien. Monsieur Miessan, bonjour. Bonjour Monsieur Sylvestre Ouaraga. Comment allez-vous? Je vais bien. Très bien. Alors, votre quatrième de couverture vous présente comme Miessan Ankon Justin, né en 1967 à Ebra, c'est dans la sous-préfecture de Grand Bassam. C'est là que vous avez fait aussi vos études primaires. Et puis ensuite, vous avez été orienté au collège moderne de Treichville, puis le lycée classique. Et vous avez obtenu votre bac en 1987. Et aujourd'hui, vous êtes enseignant, directeur d'école. Mais vous avez un rêve, vous l'avez dit, c'est de devenir un écrivain apprécié de tous. Où en êtes-vous avec votre rêve? Est-ce que vous pensez avoir matérialisé votre rêve? Merci bien, Monsieur Sylvestre Ouraga. Je peux dire que ce rêve est en cours de réalisation. Puisque vous l'avez si bien dit, je viens de publier mon tout premier roman chez les Classiques Ivoiriens. Oui. Donc, c'est le premier pas, c'est un premier pas. Oui. Parce qu'un rêve, ça ne se réalise pas du coup sur le champ. C'est au fur et à mesure qu'on pose des pas qu'on va finir de construire cette maison. Très bien. Et le rêve va se réaliser parfaitement. Tout à fait. Donc depuis quand nourrissez-vous ce rêve? Depuis que j'étais, disons, tout jeune élève. Oui. Parce qu'il faut dire que moi j'adorais beaucoup la lecture. N'est-ce pas? J'adorais beaucoup la lecture. Aujourd'hui, c'est pas courant parce que les bibliothèques ont disparu. Oui. Voilà. Moi, quand j'étais au lycée, disons au collège même, j'étais inscrit à la Bibliothèque nationale. Oui. J'étais inscrit au Centre culturel français, oui. La bibliothèque était là. J'étais inscrit à la bibliothèque du Centre culturel américain, oui. Qui se trouve à Koudi. Tout à fait. Donc j'avais 3-4 de bibliothèques. Ouais. Et je faisais la ronde de ces bibliothèques-là pour me procurer les livres. Et c'est ce qui a fait que j'ai aimé la lecture, j'ai aimé la littérature, j'ai même fait des études littéraires. Tout à fait. Voilà, donc, et que vous avez aussi aimé l'écriture. Voilà. Alors, pouvez-vous nous présenter votre œuvre Tombe nuptiale? Déjà, la couverture, elle est assez intrigante. Que se passe-t-il? Bien, Tombe nuptiale, c'est l'histoire d'un jeune nommé Akomian, oui. qui vient à Abidjan, qui vient en aventure à Abidjan, dans la période post-coloniale, où il ne connaît personne. Il est accueilli par une famille Nzima, au quartier Apollo, à Treichville. Et quelques années plus tard, Akomian tombe amoureux de la cadette de cette famille. Oui. C'est la fille qui est nommée Boussouman. Boussouman, oui. Et il veut avoir des rapports sexuels avec la fille, mais la fille résiste. Oui. Akomian ne comprend pas comme ça. C'est pas que la fille ne le considère pas comme quelqu'un avec qui il faut avoir des rapports, mais la fille le voit comme un frère. Oui. Puisque au moment où Akomian arrivait chez les Aouti, Akomian avait 17 ans. Tout juste. Et Boussouman, qui est la dulcinée, elle n'avait que 11 ans. Oui. Voilà. Donc, Akomian l'a vu grandir. Oui. Donc, elle considère Akomian comme son frère. Très bien. Et non comme un amant. Une histoire qui va mal se tourner finalement. On va y arriver. Voilà. On va y arriver. Est-ce une fiction? Est-ce un fait réel que vous avez écrit dans votre livre? C'est une fiction. C'est une fiction. C'est une fiction. Parce que les histoires d'amour entre deux personnes, c'est courant. Oui. C'est courant. Donc moi, je n'ai fait qu'habiller avec le côté un peu époustouflant. Oui. Voilà, c'est tout. Très bien. Voilà. Alors, quand on prend votre livre, la structure déjà, on note qu'il n'y a presque pas de chapitres. Ouais. C'est une fantaisie de l'auteur ou de l'éditeur? Bon, en fait, il faut dire que je copie un peu sur des grandes plumes du pays. Je lis souvent Tubus Kofi, je lis Venance Conan. Quand j'ai lu Venance Conan, Caterpillar, c'est ingrat. Il n'y a pas de paragraphe, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de choses. Donc j'ai voulu faire comme lui, voilà, tout simplement. Très bien. Et l'éditeur était partant, il n'a pas trouvé à redire. Bon, mais l'éditeur ne m'a pas posé des questions concernant cela. D'accord. On n'en a même pas discuté. D'accord, vous n'en avez pas discuté. Voilà. Alors, les personnages, vous avez parlé de la famille Aouti.
Vous avez parlé donc de Boussman, la fille des Aouti, à Comian. Cet enfant venu de la région de Savane. Au centre de la Côte d'Ivoire. Voilà, et qui est accueilli dans cette famille. À l'époque, la notion d'hospitalité était vraiment en vigueur. Voilà un parfait inconnu qui arrive, et puis voilà, on l'accueille comme ça, il devient pratiquement comme un enfant de la famille. Oui, tout à fait. À l'époque, lorsque la Côte d'Ivoire se construisait, parce que j'ai dit que je situe l'histoire à l'époque post-coloniale, hein, oui. La Côte d'Ivoire se construisait en ce moment, donc on avait besoin de main-d'œuvre. Et quand des gens venaient à Abidjan pour chercher de l'emploi au niveau des entreprises, ils ne connaissaient personne. Ces personnes ne connaissaient personne à Abidjan. Oui. Donc c'était courant que des familles leur ouvrent des portes. Et même nous-mêmes, quand on était au collège déjà, au collège moderne de Treichville, oui. Dans les années 80, c'était à l'époque où on affectait des élèves partout comme ça. Exactement. Donc on recevait des élèves qui venaient de Bondoukou, de Boaké, qui ne connaissaient personne à Abidjan et qui étaient accueillis par des gens ici à Abidjan. Donc c'était courant. C'était courant. L'hospitalité, c'était vraiment courant à cette époque-là. Malheureusement, cela tend à disparaître parce que la situation économique vraiment n'est pas favorable. Et puis il y a l'ingratitude de l'homme aussi. Bon, peut-être. Voilà. Maintenant, on note, vous avez parlé de l'époque post-coloniale. Donc ça, c'est déjà le temps. Maintenant, l'espace, on retrouve beaucoup de descriptions de lieux de Treichville. Vous avez fait votre petite enfance à Treichville? Oui, j'ai fait Treichville. Je vous dis même que j'ai grandi à Treichville. Ah bon? Voilà, j'ai grandi à Treichville parce que j'étais d'abord tout petit avec ma mère et son époux à Treichville, à l'habitat Craon. Voilà. Il y avait le cinéma en tente qui n'était pas trop loin. Voilà. On retrouve tous ces sites-là, même des endroits où Amédée Pierre allait chanter. Voilà, l'oasis du désert. N'est-ce pas? Donc j'ai fait mon enfance à Treichville. Ensuite, je suis allé au village pour mon cycle primaire. Quand j'ai été admis à l'entrée en 6e, on m'a orienté au collège moderne de Treichville encore. Donc ça veut que j'ai fait mon secondaire. Et on retrouve tout ça dans votre livre. Voilà, à Treichville. Donc Treichville, c'est mon quartier. Très bien. Voilà. Alors donc une histoire d'amour qui se termine mal, qui se termine par un fait vraiment, disons, abominable, de la nécrophilie, l'attirance sexuelle pour des cadavres. Voilà. Oui, c'est ça. C'est la conséquence, disons, oui, c'est ça, c'est la conséquence de l'amour passionnel. Il ne faut pas aimer passionnément. Quand on aime passionnément, on finit par poser des actes qui ne sont pas nobles. On finit très souvent dans la déchéance. C'est ce que je veux dire simplement. Et quand vous le situez à cette époque postcoloniale, où les gens étaient encore très attachés aux valeurs, à nos valeurs africaines, nos valeurs traditionnelles, la nécrophilie à cette époque-là, vous ne voyez pas que vous êtes allé mettre ça dans un contexte qui n'est pas vraiment la sienne? Oui, mais la nécrophilie, ça existait. La nécrophilie ne date pas d'aujourd'hui. Tous les maux, tous les fléaux que nous vivons actuellement ne datent pas d'aujourd'hui. Ces fléaux-là ont leur origine, ça durera très longtemps. Donc, il n'y a pas de mal à avoir situé cela à cette époque-là. Ça existe, ça a existé. La nécrophilie est vraiment un fait réel? C'est un fait réel. Même en Côte d'Ivoire? Oui, même en Côte d'Ivoire. C'est réel. Vous avez entendu, vous en avez entendu? Oui, puisque moi je cause très souvent avec des amis, je cause avec des parents. Dans nos morgues, ça existe. Ça existe dans nos morgues. Il y a des gens qui vont soudoyer les gardiens de la morgue pour pouvoir coucher avec des cadavres, juste pour avoir peut-être une réussite quelque part, ou bien pour avoir de l'argent, bien. Ça existe. Ça existe. On va y revenir. Voilà. Alors, beaucoup de clichés sur les femmes, on le note. Quand Boussman, à Comian, tombe amoureux de la fille des Aouti, Boussman, il va, soi-disant, chercher conseil auprès de quelqu'un qui s'y connaît en matière des femmes. Son amour Koundjadjo. Mais alors, tout ce que Koundjadjo lui dit sur les femmes, c'est des clichés. Les femmes, vous savez, si tu suffit de faire des cadeaux à des femmes, ça marche toujours. Les femmes, c'est jamais oui la première fois. Est-ce que c'est pas un peu dévalorisant? Non. Les femmes, elles disent pas oui la première fois. C'est votre conception?
Non, c'est Koundiadio qui le dit. Elle dit pas oui pour la première fois. Et puis moi, j'essaie d'expérimenter un peu cette assertion de Koundiadio. Elles disent pas, effectivement, elles ne disent pas oui pour la première fois parce qu'elles veulent tester. Elles veulent voir l'amour réel que l'homme leur porte. Oui. Voilà. Et les cadeaux? Si tu donnes beaucoup de cadeaux à une femme, elle va finir par craquer. C'est en croire qu'elle n'a pas une... Je veux dire, leur conception de l'amour est un peu étriquée. C'est pas... mon frère Bourega, qui n'aime pas les cadeaux? Ah oui, tout le monde en aime. Voilà, tout le monde aime les cadeaux. Oui. Non seulement elles aiment les cadeaux, mais elles aiment ceux qui initient les cadeaux, ceux qui font les cadeaux. Oui. Donc, je pense bien que Koundiadio, en le disant, n'a pas eu tort. N'a pas eu tort. D'accord, donc ça marche comme ça. Voilà. Ok. Maintenant, on remarque aussi votre description des femmes. Peut-être que c'était à une époque, mais elles sont pour la plupart pulpeuses. Ça, c'est votre mot. Vous l'avez utilisé plusieurs fois. Oui. Elles sont aussi... bon, lisons ce qui est plutôt écrit à la page 65. À la page 65, pouvez-vous nous lire le deuxième paragraphe? À la maison. À la maison, les clameurs s'étaient tues et le monde avait diminué. Seules quelques dames, des commères attitrées, traînaient encore leurs lourdes fesses dans le coin à la recherche d'informations de dernière minute qu'elles propageraient de leur langue fourchue à travers ruelles, concessions, boutiques et marchés. Voilà, etc. Encore des histoires de femmes pulpeuses traînant leurs grosses affaires. Alors, c'était ça à l'époque, les canons de beauté qu'on recherchait chez les femmes, ou bien c'est... Excusez-moi, mais est-ce que c'est aussi les fantasmes de l'auteur? Non, en fait, je dis ça parce que moi je suis contre le commérage. Oui. Donc je m'attaque plutôt aux commères. Voilà. Elles sont là, au lieu de s'en aller, parce qu'il y a un événement. Elles sont venues assister, c'est fini. Tout le monde est parti, mais elles sont là encore avec leurs lourdes fesses. Leurs lourdes fesses en train de chercher des informations pour aller répandre. Donc je m'attaque à elles. Donc quand on s'attaque à quelqu'un, il ne faut pas être tendre. C'est pour ça que je les dépeins comme ça. Voilà. C'est une caricature. Voilà. D'accord. Alors, pour revenir un peu sur le personnage d'Akomian, voilà un jeune homme à 17 ans qui est accueilli dans cette famille, où on le traite comme un fils de la famille. Et d'ailleurs, lui-même, il finit par les admettre comme ses parents. Mais son amour pour la jeune fille aurait pu être un interdit pour lui. Tout part de ce qui se passe dans la tête. Pourquoi, alors que vous lui prêtez des valeurs, vous dites qu'il est attaché à des valeurs, pourquoi il n'a pas réussi à repousser ça? Parce que c'est quand même contre nature, pourrait-on dire, de vouloir coucher avec un proche parent. Bon, Akomian, quand il y a l'amour, on ne peut pas expliquer l'amour. Vous savez, on ne peut pas expliquer l'amour. Akomian, il avait une considération pour Boussouma. Mais Boussouma n'avait pas la même considération, la même vision que lui. Oui. Mais c'est son droit quand même. Oui. Le droit à Boussouma? Oui. Boussouma, oui. Généralement, les femmes considèrent certaines choses que nous, les hommes, ne considérons pas. Elle considère que Akomian est devenu son frère à partir du moment où Akomian l'a vu grandir. Exactement. Elle ne peut pas coucher avec quelqu'un qui l'a vu grandir. Oui. Et elle a dit même dans l'œuvre, je ne peux pas coucher avec toi, je ne peux pas être ton amante, je ne peux pas t'épouser parce que tu m'as vu grandir, je n'aurai aucun secret pour toi. Voilà. Elle n'aura pas de secret, elle a dit. Mais Akomian insistait, sans doute galvanisé par les conseils que son ami Koundiadio lui donnait aussi. Fais-lui beaucoup de cadeaux et ça ira. Koundiadio, en fait, il faut dire que Koundiadio a été beaucoup dans ce qui est arrivé à Akomian. Koundiadio l'a beaucoup. Vous appelez ça un bon ami? Quelqu'un qui vous... Finalement, tout ce qui va arriver, c'est parce que Koundiadio n'a pas aidé son ami Akomian à se réveiller un peu. Mais chacun a son libre arbitre, hein? N'est-ce pas? Koundiadio lui donne le conseil, mais Akomian, qu'est-ce qu'il fait de son libre arbitre? Il aurait pu quand même jauger et puis faire la part des choses. Voilà. Au point même où Akomian va commettre un vol dans son service pour pouvoir offrir un cadeau d'une grande valeur. Toujours les cadeaux. Voilà, tout juste pour conquérir Boussouma. Et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas.
malgré les nombreux cadeaux qu'il fait à Boussouma, Boussouma résiste. Donc voilà, bon, peut-être qu'à la fin, on va parler de la trame de l'histoire. Oui, mais allez-y. Voilà. On peut déjà aller, c'est-à-dire, finalement... Finalement, les conseils que je veux dire, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas chercher à conquérir quelque chose ou quelqu'un de façon obstinée, obstinément. Il ne faut pas chercher. Quand on va vers un individu, que la personne fait des difficultés, il est mieux de se raviser, de se détourner vers d'autres objectifs. C'est ça. Et parce que quand on insiste à vouloir conquérir un cœur qui nous fait des difficultés, voilà les résultats. Voilà. Au point que finalement, ce Takomian, il a cherché à violer la petite. Oui. Il a une fois cherché à la violer. Et c'est là, tout à fait, c'est là qu'il dit que même avec son cadavre, il coucherait. Voilà. Il avait déjà dit. Parce que Boussouma, en fait, ils se sont lancés des défis. Oui. Boussouma lui a dit que je ne pourrai jamais sortir avec toi. Oui. Et lui, Akomian qui rétorque en disant, moi, par contre, même dans ton cercueil, je vais coucher avec toi. Peut-être aussi, là aussi, on peut dire c'est une malédiction parce qu'il a dit, tout ce qu'on dit se réalise. Il a dit et il a réalisé. Donc il faut quand même faire la part des choses. Il ne faut pas dire certaines choses parce que ça risque de se réaliser. De vous conduire. La parole est sacrée. Donc il ne faut pas dire des choses. Très bien. Ça, voilà. Alors il finit par devenir fou après avoir commis l'acte. Oui, après avoir commis l'acte, il est devenu fou. C'est-à-dire qu'il allait coucher avec le cadavre. Voilà, parce que Boussouma est décédé après un accident de la circulation. Tout à fait. Voilà. Akomian, après le décès de Boussouma, lorsqu'il a eu les raisons ou la su pourquoi Boussouma est décédé, il s'est senti trahi. Il a dit, mais pourquoi moi je suis Akomian, je suis célibataire, je fais des avances à Boussouma, elle refuse de sortir avec moi et elle va sortir avec son professeur d'anatomie. Et entre midi et deux, quand il revenait de Bassam, et le véhicule a un accident et elle décède. Donc, il s'est dit que Boussouma a payé pour sa trahison. Oui. Voilà. Donc, c'est ce qui l'a révolté, c'est ce qui l'a poussé même à aller commettre l'acte ignoble. Mais alors, pour parler d'un acte ignoble, regardez la description que vous en faites à la page 73. Page 73. 112 plutôt. Il resta étendu une quarantaine de secondes, puis se retira. Il prit les linceuls et se nettoya le membre. Après cet acte, Akomian, le désormais nécrophile, se rhabilla avant de quitter les lieux de son forfait. Il cracha sur la dépouille mortelle, dénudée. Repose en paix, sale Boussouma. Non seulement il commet un acte assez abominable, mais il profane le corps de celle qu'il prétend avoir aimé. Comment est-ce possible? C'est la vengeance pour lui. C'est la vengeance. C'est la vengeance. Puisque Boussouma, avant son décès, venait à la maison avec ses amants. Akomian les voyait à la maison. Et il s'énervait. Il faisait même des histoires avec Boussouma. Donc c'est la vengeance. Donc il s'est vengé. Très bien. Il s'est vengé. Il a dit, bon, tu m'as trahi, donc tu mérites ça. Ok. Voilà. Seulement, on remarque aussi que vous essayez de montrer comment ces genres d'histoires se terminent parce qu'il va devenir fou. Il va devenir fou. Pour dire que l'acte, je n'ai pas encensé Akomian, je n'ai pas encensé l'acte d'Akomian. Pour dire simplement au lecteur que lorsqu'on pose un tel acte, voilà ce à quoi il faut s'attendre. Parce qu'on ne peut pas aller être nécrophile et puis être normal dans la société. Ça n'existe pas. Et la plupart, peut-être les nombreux fous que nous voyons, les nombreux fous et folles que nous voyons dans la ville, peut-être certains ont dû peut-être commettre cet acte. Ce genre d'acte. Très bien. Toutes les folies ont leur origine. Tout à fait. Voilà. En tout cas, nous avons bien apprécié de vous recevoir parce qu'au moins, nous sommes situés sur votre œuvre, sur les motivations qui vous ont poussé, que vous avez eues au moment où vous écriviez cette œuvre. Il y a eu beaucoup de commentaires et certains sans doute vous sont parvenus qui n'étaient pas très élogieux. Mais au moins, ce que vous avez fait là va un peu dans le sens de ce qu'a écrit un auteur, Jacques Ferroux, qui dit:
Le malentendu en littérature est la base de la plupart des réputations. Il faut être un peu fou pour écrire. Comment expliquer autrement qu'un homme veuille se faire un nom avec les mots de tout le monde? Si vous aviez écrit une historiette banale, insipide sur l'amour, ça aurait été une histoire de plus sur l'amour. Et alors vous êtes allé chercher une affaire de nécrophilie que vous avez inventée de toutes pièces. Votre dernier mot. Bon ben, dernier mot, je voudrais tout simplement dire merci à ivoiretv.net. J'ai dû commencer par là. Allez-y. Mais comme il n'est jamais tard pour bien faire. Je vais dire merci pour l'occasion que vous me donnez pour présenter mon œuvre à tout le monde entier. Et je voudrais dire aussi que il ne faudrait pas que le lecteur ou les lecteurs aient une mauvaise idée de cette œuvre-là. Je ne suis pas en train de faire la propagande ou l'apologie de la nécrophilie. Au contraire, le message que je passe à la population est le suivant. Faisons très attention aux actes que nous posons. Quand nous allons vers quelqu'un et que la personne fait des difficultés au plan amoureux, bien sûr, il est mieux de se raviser. Il est mieux de chercher, d'orienter son regard ailleurs. Et même, je vais élargir un peu mon champ en disant que même dans la vie, quand on cherche à occuper coûte que coûte un poste, soit un poste électif ou un poste, voilà, et quand on veut coûte que coûte obtenir quelque chose, on finit très souvent dans la déchéance. Il est mieux d'attendre et que son heure arrive. C'est simple. Parce que là, à combien, en voulant coûte que coûte le cœur de Boussouma, voilà ce qu'il a lui est advenu. Et c'est malheureux. Voilà. Merci Évitons beaucoup d'être à combien. Oui, voilà. Des accomiens. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, cher ami, d'être venu jusqu'à nous. Merci. Amis téléspectateurs d'ivoiretv.net, nous venons donc de recevoir pour votre plaisir Miésan Ankon-Justin. Nous avons discuté de son livre Tombe nuptiale, ce roman édité depuis l'année dernière par les classiques ivoiriens, publié plutôt depuis l'année dernière par les classiques ivoiriens, et qui fait son petit bonhomme de chemin, un livre dont vous avez déjà entendu parler, mais qui ne vaudra que si vous le lisiez. Alors pour toutes ces questions que vous vous êtes posées, quand vous avez entendu parler d'un tel titre, quand vous avez même vu la première de couverture, la seule façon d'enlever, de faire taire toutes vos angoisses, eh bien, c'est de lire son livre. Lui-même l'a dit, et nous espérons que vous allez mieux comprendre les motivations de l'auteur. Nous vous disons donc au revoir pour aujourd'hui et à nous revoir très prochainement.